Fribourg, le quatrième acte de la série. Alors, pour Elfriede Fribourg, avec le numéro 0, le top scorer mobilier, Alexia Roll. Le 4, Nancy Fora. Le 5, Brianna Brock. Le 6, Tiffany Zali. Le 7, Alison Badra. Le 8, Jasmine Davis. Le 9, Camille Belaki. Le 11, capitaine Caroline Toubin. Le 12, Jenny Dico. Le 14, Marina Louk. Le coach Romain Castro, assisté de M. Allemagne. Pour Helios Ballet Basket, porteur numéro 0, le top scorer mondial. Bonsoir à tous, bienvenue en Valais, bienvenue à la salle de Bresse-Savetro pour l'acte 4 de la finale féminine du championnat de Suisse entre Elfic et Helios. Une affiche bien connue, c'est la 7e année consécutivement que c'est l'affiche de la finale du championnat féminin. Et c'est l'acte 4 ce soir et il est possible qu'Elfic soit sacré champion ce soir en cas de victoire. C'est donc un match extrêmement important, un match décisif. Les deux équipes sont en train de se présenter au public de cette salle, un public qui, on l'espère, va venir en nombre. On est en semaine, évidemment, c'est pas la même chose que le week-end. Et on va donc, comme c'est une finale de championnat, écouter l'hymne suisse comme c'est de tradition depuis le début de cette finale. Et dans cet acte 4, on ne va pas déroger à cette règle. Un dernier moment de concentration, un dernier moment d'émotion pour Helios. On le sait depuis le début de cette finale. L'hymne national a toujours été un grand moment d'émotion puisque Helios a eu la douleur de perdre une de ses joueuses. C'était au mois de février, Nadège Clément, qui malheureusement est décédée tragiquement. Et à chaque début de partie, au moment de l'hymne national, évidemment, il y a une pensée émue pour cette joueuse. Chez les joueuses valaisannes, il faut surpasser ces émotions, ce que les joueuses valaisannes n'ont pas forcément réussi tout le temps à faire, et notamment pas dans le match numéro 1. C'est évidemment un peu plus joyeux, un peu plus festif pour Elfic, qui peut donc conquérir ce soir un titre national 6 ans après son premier. C'était en 2011. Et depuis lors, eh bien, c'est Helios qui les truste, ces titres. Ça pourrait être cette année un 6e titre consécutif, mais pour l'instant, les Valaisannes d'Eric Lehmann sont plutôt en mauvaise posture. Menées 2-1 dans cette série, elles doivent absolument s'imposer. La poignée de main entre deux entraîneurs qui se connaissent très bien, Eric Lehmann et Romain Gaspo, qui se connaissent peut-être même trop bien, parce que les deux équipes ont souvent tendance à s'annihiler. C'est vrai que depuis presque une décennie, ces deux équipes sont au sommet du basket féminin
et il y a guère de renouvellement qui s'annonce. Helios, cette année, court après un premier titre, puisque Elphick, elles, ont gagné la Coupe de la Ligue. Par contre, gros traumatisme, elles ont dû céder une nouvelle fois, et notamment pour la deuxième année consécutivement où elles étaient archi favorites, la Coupe de Suisse. Et elles entendent bien se racheter, les Fribourgeoises, avec ce titre qui leur tend les bras, là aussi depuis 2 saisons. Mais l'année dernière, la perte de la Coupe de Suisse les avait ensuite totalement fait perdre leurs moyens dans cette finale, dans la finale contre Helios. Et le scénario cette année semble quand même un peu différent et semble plutôt favorable aux Fribourgeoises. Il faut dire que du côté d'Helios, les ressources à disposition pour Eric Lehmann sont extrêmement limitées. Eric Lehmann qui, la plupart du temps, ne peut pas faire vraiment tourner son banc. Il doit se contenter de jouer avec son 5 de base, parce que pour le reste, eh bien, ce sont de très très jeunes joueuses qui ne sont guère aguerries à la Ligue nationale A. Et on l'a vu lors du match 3 samedi dernier, les sorties notamment de Nadia Constantin, et puis ensuite sur blessure, et ensuite de Marielle Giroux pour 5 fautes, eh bien, ont lourdement handicapé Helios dans les dernières minutes, où Elphick a pu forger cette victoire qui nous permet ce soir peut-être de prétendre au titre national. La coupe est là. Le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi, aussi est là pour remettre peut-être le trophée. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, on ira jouer un 5e match samedi à Fribourg. Ce sera bien sûr à suivre sur rtsport.ch, notre site internet et également nos applications pour tablettes et mobiles. Et ce sera dès 17h30 samedi, si cette finale ne devait pas se terminer ce soir. Ce qu'on souhaite pour l'instant, c'est évidemment un match accroché, un match à suspense, avec des retournements de situation comme samedi dernier ici dans cette salle de Bresse. Le coup d'envoi dans quelques instants avec les 2 arbitres de cette partie, messieurs Taliabu et Marmy. Et sans surprise, alors les 5 de base, on les connaît très très bien depuis le début de cette finale, avec Robinson et Campbell, les 2 américaines d'Helios, qui jouent en orange, Elphick en bleu, entourées par Sarah Kershaw, Marielle Giroux et Nadia Constantin, la meneuse. Et puis côté fribourgeois, les 2 américaines, Brianna Brock, la grande, qui va jouer à l'intérieur, et Jasmine Davis, la meneuse, la plus petite, entourée par Tiffany Zali, Caroline Turin, la capitaine, qui ira peut-être chercher le trophée, et Alexia Roll, joueuse expérimentée, qui a aussi passé par Helios, tout comme Caroline Turin. Et c'est parti pour cet acte 4. Le ballon aux Fribourgeoises. Et on cherche tout de suite Brianna Brock à l'intérieur, et son affrontement avec Rovana Campbell, dont on a vu un petit aperçu là, va probablement être une des clés de cette partie. Et sur cette première possession, avantage à la Valaisanne. Davis. Pour l'instant, tout est bien bloqué dans la raquette. Helios est parfaitement en position. Et un marché sifflé contre Alexia Roll, qui a voulu essayer de faire la différence toute seule. C'est ce que l'on attend de cette joueuse extrêmement expérimentée, qui a goûté au basket en France également. Angélique Robinson, on est un peu dans la même configuration des 2 côtés, sauf que là, Robinson a trouvé l'ouverture. Des défenses bien positionnées. Et le fait que Robinson ait trouvé l'ouverture, ça ne convient pas du tout à Romain Gaspo. Alexia Roll et Rovana Campbell là, qui vient dédoubler. Tiffany Zali qui a cherché l'ouverture à distance, ça n'a pas fonctionné. Constantin, quand on avait un petit doute sur la présence après sa sortie sur blessure samedi dernier, mais c'est une guerrière, elle est bel et bien sur le parquet.
Il n'y avait pas vraiment d'autre solution pour Elios. Davis, alors c'était très bien vu de la part de Davis, mais une nouvelle fois Brock, comme sur la première possession fribourgeoise, qui ne parvient pas à conclure, et pourtant Davis avait servi dans de bonnes conditions. La nervosité va peut-être jouer un sale tour à Elphick. Et l'affrontement a continué de l'autre côté. Brock, Campbell, les deux grands, les deux intérieurs à surveiller de très près. Caroline Turin, elle va aller au panier. Elle va essayer de ressortir sur Alexia Roll qui était en position pour shooter à 3 points. Et on insiste sur Brock. Et pour l'instant, c'est 0 sur 3 pour Brianna Brock. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Elphick et Marielle Giroux. Bien esselée sous le panier. Ça fait 4-0 pour Elios. Maintenant, Elphick doit réagir. Et surtout, Elphick doit trouver des moyens d'avoir des espaces. Pour l'instant, les Fribourgeoises n'en ont pas du tout. Elle a dû précipiter ce shoot parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour Caroline Turin. Et ça va être une belle contre-attaque là, emmenée par Elios avec Robinson qui va aller au bout. Allez, Jasmine Davis s'est effacée. Et c'est un départ tout sauf idéal pour Elphick. 6-0 d'entrée après 3 minutes. Et Brianna Brock notamment 3 fois en échec. Alors, d'où va venir la solution pour Elphick? Alexia Roll, on compte beaucoup sur elle. Elle est capable de débloquer un match à elle toute seule. Elle a tenté à 3 points. Ça ne rentre pas, la grimace pour Roll. Elle passe un petit peu trop appuyée de Kershaw. L'idée était bonne. Un coup de gueule, là. Coup de gueule de Romain Gaspo. Donc les mains lui est plus serein. Il y a de quoi, il faut réveiller ses filles. Elles doivent absolument marquer. Et encore un ballon perdu, mais récupéré in extremis. Et Caroline Turin. Le premier panier après un peu plus de 3 minutes pour Elphick. Mais pour l'instant, on ne voit guère de solutions collectives se dessiner pour Fribourg. Les Valaisannes d'Elios là ont l'air parfaitement dans leur partie. Regardez. Du côté d'Elios, on a tout de suite là, on regroupe ses forces. On est très concentré. On joue toujours avec ce brassard noir autour du maillot. En l'hommage, je vous le disais, à Nadège Clément. Juliette d'Elios est tragiquement décédée pendant cet hiver. Un événement qui a été dur à surmonter et qui n'est pas forcément encore surmonté pour l'équipe valaisanne. Alors évidemment, toute l'équipe a envie d'aller chercher un nouveau titre pour elle. Mais ce soir, c'est Elphick. Normalement, s'ils y parviennent, qui peut y prétendre. Encore un mauvais choix côté Fribourg. Romain Gaspo, pour l'instant, a l'air plutôt passif. Campbell avec Brock, évidemment. Et elle prend le dessus, Campbell. Rovana Campbell qui est arrivée pour cette finale, qui est arrivée 5 jours avant le début de cette finale ici en Suisse. Et Brock, est-ce qu'enfin, ah ben voilà, celui-ci va lui faire du bien. Il a été long à venir, il a été difficile à concrétiser. Et le voici, ce panier de Brock. Oui, Rovana Campbell qui est arrivée vraiment dans des conditions difficiles après la blessure de Tac lors du match 3 de la demi-finale des playoffs contre Haro. Et Campbell a l'air parfaitement dans le match ce soir. Robinson. Oh, magnifique, splendide action. Giroux, Robinson. Et pour l'instant, elles se trouvent les yeux fermés, les Valaisannes. Et c'est ce qui, évidemment, provoque ce temps mort pris par Romain Gaspo. C'était superbe.
Tirol est bien trop en retard pour empêcher la meneuse américaine d'Elios de scorer. Let's go. We say no inside here. She get the ball, she shoot the ball. It's not time to shake. Ah, et s'il y a 5 dans l'écran là sur Robinson, on glisse. On glisse. You not stay stick to her here. We say we help from here. We help and she slide through. How she can get a layup in a slide and help. You chase and you're in contact, so she get a layup. You're totally not in the game plan, not respecting what we work at all. And offensively here, if they go blue, you drip pass behind. No drive and crazy stuff. Just keep passing and share the ball. Let's go. Allez. Vous n'êtes pas du tout dans le match, vous ne faites rien de ce qu'on avait prévu. C'est assez clair. Le discours de Romain Gaspo aussi précisé que ça n'était absolument pas le moment de trembler et qu'il fallait faire circuler ce ballon, le partager. Pour l'instant, Elphick n'y est pas parvenu et c'est ce qui fait que les Fribourgeois sont menés de 10 points. Turin, Brock en double sur elle avec Campbell, avec Giroud. Elle va devoir se battre, elle va vraiment devoir jouer physique. Brianna Brock, si elle entend prendre le dessus sur Campbell, c'est manqué de la part de Kershaw. Sarah Kershaw qui joue peut-être son dernier match de sa carrière si la finale devait s'arrêter là ce soir. Nadia Constantin, là, elle a manqué une bonne occasion d'assommer peut-être, pas définitivement, mais en tout cas de faire prendre le large à Elios. On ne bouge pas beaucoup, hein. Il n'y a pas de solution. À chaque fois, c'est Brock qui doit essayer toute seule d'aller au panier et d'affronter Campbell. Mais autour, ça ne bouge pas. C'est sans doute ce que Caroline Turin est en train de dire, hein. Il faut aller l'aider, il ne faut pas la laisser toute seule. Elle va être en perdition, Brianna Brock. Elle ne peut pas faire tout toute seule. Elle avait fait un très gros match numéro 2. Après passer à côté du... Un très gros match numéro 1 plutôt. Par contre, en passant à côté du numéro 2. Ravana Campbell, et bien son adversaire direct dans la raquette, elle ne peut que se bonifier et que progresser. Évidemment, plus les jours passent, plus son intégration est réussie et plus elle peut s'intégrer dans les systèmes valaisans. Ah, mauvaise passe. Il suffisait de le dire pour que là, il y ait de l'incompréhension avec ses coéquipières. Il est vrai qu'Elios, quelque part, là, vient de réussir le début de match idéal. Un ballon perdu par Caroline Turin qui permet à Robinson d'aller marquer toute seule. Ça fait mal. Regardez la pression là que met Elios sur Elphick dès que les Fribourgeoises récupèrent ce ballon, et notamment Robinson sur Turin. Alexia Roll s'est manqué. Elle a été bien accrochée. Rien n'est facile pour le moment pour Elphick, où on était à la limite du marché là. Kershaw. Campbell. Tiffany Zali qui est venue doubler sur Campbell et qui du coup a oublié Nadia Constantin, alors qui ne s'est pas gênée pour marquer à 3 points. Une faute de Robinson là, qui s'est acharné sur Caroline Turin. C'est vraiment accroché. Un très joli panier à 3 points là, de Nadia Constantin. Et la tâche se complique au niveau comptable pour Elphick avec 14 points de retard. Et Brock bien maladroite. On voit Romain Gaspo faire les 100 passes, croiser les bras et parler avec son assistant Cédric Aleman. Pas de solution pour l'heure. Et ça rentre pour Giroud.
c'est une claque qu'Elphick est en train de prendre. Caroline Turin qui doit faire toute seule. Elle a manqué de réaction. Alexia Roll. Et un tir forcé. Et pour l'instant, il n'y a pas un seul tir facile pour Elphick. Que des shoots forcés ou presque. Rien ne fonctionne. Et Campbell, toute seule. Le panier, la faute. Alexia Roll qui va se plaindre. On n'est pas loin des 20 points d'écart et Brianna Brock qui doit sortir. C'est sans doute la bonne décision là, prise par Romain Gaspo. La malheureuse, elle fait un début de partie catastrophique, on la voit là. La tête entre ses mains, on ne sait pas ce qui lui arrive. Et c'est Digo Bravo qui est entré sur le terrain. Digo Bravo avec son numéro 12. Une jeune fribourgeoise de 20 ans d'origine cubaine. Est-ce que Jasmine Davis là va sonner la révolte? En tout cas, l'écart là vient de monter jusqu'à 19 points. C'est quand même énorme pour ce premier carton où il ne reste plus qu'une minute 20 pour essayer de combler l'écart. Alexia Roll connaît un début de match difficile, tout comme toute l'équipe d'Elphick. Elle est en feu, Robinson. Elle ne rate rien. Et les deux lancers francs sont dedans. Et on est toujours avec un écart de 19 points. Et Davis. Ça passe en force, mais ce qui fait le plus de soucis pour Fribourg, c'est qu'il n'y a pas d'action collective pour le moment. Et on ne tiendra pas jusqu'au bout sans retrouver un semblant de collectif. On est rentré dans la dernière minute du premier carton. Faute contre Campbell. Et c'est sa deuxième. C'est pour ça que ça provoque l'ire d'Eric Lehmann et du public. Et c'est un facteur dont il faudra tenir compte. Parce qu'évidemment, avec le peu de solutions de rechange dans le camp d'Elios, il faut une énorme importance. Et cette fois-ci, l'ouverture était là pour Zali. Points de retard encore. Campbell, toute seule ou presque. On a été totalement surprise. Et ce ballon qui est ressorti et c'est manqué. Et ça va permettre peut-être un dernier tir à la désespérée. Il reste 3 secondes pour Davis. Elle n'a pas dû s'en rendre compte. Oh. Alors ça, vraiment un manque de lucidité aussi. C'est un peu idiot là. Ce passage en force sifflé contre Jasmine Davis parce que c'est sa deuxième faute et que ça fait une perte de balle. Ouais, Robinson qui a failli réussir son coup. Pour l'instant,
tout joue en la défaveur d'Elphick, qui a donc fait un début de partie absolument catastrophique. Mais les Elfes sont capables de réagir, de revenir. Ils doivent le faire. C'est un match décisif pour Elphick, mais pour l'instant, il est nettement favorable à Helios après un carton. 15 points d'avance pour les Valaisannes. Quoi qu'il arrive, nous vous aidons rapidement et simplement. La salle de Bresse à Vétro en Valais, théâtre de cet acte 4 de la finale du championnat de Suisse. Pour l'instant, Helios mène le bal et plutôt largement, qui a fait un début de match quasi parfait. Une bonne récupération, un bon rebond capté par Campbell sur ce tir manqué de Robinson. Alors que c'est Elphick qui, ce soir, peut jouer son va-tout, peut devenir champion de Suisse. Les Fribourgeoises n'en prennent pas du tout le chemin. Et un nouveau panier de Robinson. Alors ici à la salle de Brest, c'est moins confortable qu'à Fribourg où on a les marqueuses et les points marqués par chaque joueuse en direct. Et Robinson, on peut vous l'assurer, elle en a déjà marqué un certain nombre et c'est la meilleure compteuse d'Helios jusque-là. Alors qu'un marché sur cette action a été sifflé contre la jeune Digo Bravo qui a dû suppléer au pied levé l'intérieure américaine Brianna Brock d'Elphick qui a complètement raté son premier carton. Quand est-ce que Romain Gaspo va se décider à la réintégrer? Campbell. Très bon début de partie aussi de Rouwana Campbell qui se bat mais qui là a manqué de précision. Ça va peut-être s'équilibrer si la réussite n'est plus au rendez-vous pour Helios. Ouais, Davis. C'est dommage. Là aussi, on a l'impression qu'on ne prend pas trop le temps de lever la tête, de réfléchir. Ce sont des paniers faciles qui devraient rentrer quand on est en... Oh, très jolie passe de Robinson pour Kershaw. On voit pour l'instant de très belles combinaisons. Et Helios est totalement dans son jeu, dans sa partie, dans ses marques. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Elphick. Et je le disais, au moment où on en passe de devenir peut-être championne de Suisse, il faut montrer mieux que ça. Elphick doit absolument élever le niveau de son jeu. Caroline Turin, ça ne rentre pas. Les éléments moteurs de cette équipe d'Elphick doivent aussi répondre présent. On pense évidemment à Caroline Turin, à Alexia Roll, sans parler bien entendu des deux américaines. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Sur le parquet, c'est Jasmine Davis. Campbell a commencé très fort. Alors elle se bat toujours comme une diablesse. C'est un bel état d'esprit, mais au niveau de la réussite, c'est un petit peu moins concluant. Depuis quelques minutes. Sifora qui rejoint le 5 fribourgeois et retour de Brianna Brock est sorti donc de Digo Bravo. Pas de changement pour Helios. Et je vous l'ai dit, Eric Lehmann n'a quasi pas de solution sur son banc. Que des toutes jeunes joueuses qu'il ne fait rentrer qu'en cas de besoin.
Ouais, Rovana Campbell, elle aurait dû conclure, elle aurait dû prendre ce rebond. Il y a beaucoup d'imprécisions. Évidemment, les émotions sont au rendez-vous. C'est un titre qui est en jeu. On cafouille beaucoup. Eric Lehmann s'était plaint après le match 3 de samedi dernier ici en Valais du nombre de ballons perdus par Helios qui lui avait paru fatal à son équipe. 17 ballons perdus, mais ce soir, Elphick les accumule aussi, les ballons perdus. Et en temps mort. Only Davis. The rest of the team will switch. They can't guard. Okay? We need to give the ball inside and get a layup inside. They play with 4 guards, they have to pay. Davis, 2 fouls. Okay? So when the ball is going to Marianne low post with Davis, please go short corner, high post, later the paint for her. Et maintenant, si ça double, Marianne, tu peux donner la balle. Okay, let's go. On defense, ladies, bend your knees. Hein. J'ai pris le temps mort pour vous faire souffler. It's very important we control that. On ne peut pas prendre des drives comme ça, middle de Fora, et faire des fautes, Nadia. C'est pas possible. Let's go. We need to put pressure on Deny a little bit more. Hein. Okay. On offense, it's time to run the series of 1. Le temps mort pour souffler, vous l'avez entendu. C'est vrai que ça commençait à caler un petit peu, même si Elphick, pour le moment, n'a pas réussi à marquer le moindre point dans ce deuxième carton, qui est bientôt entamé depuis 3 minutes. Et il faut continuer à jouer à l'intérieur pour Eric Lehmann, évidemment. Pour l'instant, ça a très très bien marché. Il faut continuer peut-être à mettre Brianna Brock sous pression et à la faire douter. Davis, Turin, en tout cas défensivement, elles sont vraiment au point. Les Valaisannes, elles ne lâchent rien, très concentrées chacune sur leur job. Là aussi un match très fermé pour le moment. Constantin qui ressort sur Robinson. Ouais, oh là là, splendide panier d'Angel Robinson. Tout lui réussit. Elle est mobile, elle est dynamique. Et là, elle était quasiment en train de reculer. Et pour l'instant, c'est l'arme fatale d'Helios. Et c'est une arme fatale qu'Elphick ne possède pas dans son jeu en ce moment. Alexia Roll. Roll et Kershaw, elles se connaissent par cœur, hein, tout comme Turin. Turin, ça ne rentre pas. Elle a essayé de shooter dans toutes les positions, Caroline Turin. Et pourtant, c'est une excellente shooteuse. Et pour l'heure, on ne voit pas de solution se dessiner pour Elphick. Tant mieux pour le suspense, tant mieux pour les Valaisannes. Qui, si elles continuent comme ça, iront chercher leur match 5 samedi à Fribourg. Robinson, oh là là. Ouais, elle n'avait pas tellement le choix, il ne restait qu'une seconde de possession. C'était une position impossible là pour shooter ou presque. Surtout que Angel Robinson, elle n'est pas si grande que ça. C'est une meneuse à la base, 1m72. Alors, elle est très athlétique. Mais quand même. Ouais, Nadia Constantin là, qui est montée très très haut pour Jasmine Davis. Cette fois, elle a assuré. Hein, Brianna Brock, elle était toute seule. Et ce sont les 2 premiers points d'Elphick dans ce deuxième carton après quasiment 5 minutes de jeu. Hein. C'est vous dire l'indigence offensive pour l'instant des Fribourgeoises. C'est assez terrible. Ouais. Elle était sortie des limites du terrain. Marielle Giroud. Oui, c'est ça.
petit à petit, Elphick là grappille quand même un petit peu. L'espoir renaît. Elphick est parvenu à descendre en dessous de la barre des 10 points. Maintenant, il va falloir commencer à scorer, à trouver la régularité. Oh là là, Brock. Gros soupir. Il n'a pas osé dire ce qu'il au fond de sa pensée. Là, Romain Gaspo, ça valait peut-être mieux pas. La Brock, elle s'est complètement plantée sur cette passe pour personne. Au moment où Fribourg avait une possession pour revenir peut-être à 7 points, voire à 6 points. Et les Fribourgeoises en ont une nouvelle là. Il faudra mieux la négocier que la précédente. Mais ça part mal. Les joueuses ne sont pas dans la position voulue par Romain Gaspo. Oula, une passe compliquée là pour Alexia Roll. Allez. Ça, c'est ce qu'elle doit faire, Alexia Roll. C'est ce qu'elle sait faire. Accélérer le jeu, aller seule au panier. C'est sans doute le panier de l'espoir que celui-ci pour les Fribourgeoises qui reviennent à 7 points. Ah, je ne sais plus compter, effectivement. Et Sarah Kershaw là qui remet 3 points. Ouais, effectivement, je ne sais plus compter. Je pense que j'avais tellement envie de voir un match serré. Mais encore plus de 10 points. Et on est repassé à 20 points d'écart. Et Brock. Et le match qui commence à s'animer un peu et à s'ouvrir. On est sorti un petit peu de la zone pour Elios. Et c'est un temps mort que demande Eric Lehmann. Qui court toujours derrière ce score et ça risque de durer jusqu'au bout. Avec un écart pareil et Diana Bloch qui n'est toujours pas dans un grand jour. Et quand on a Brock là, ici, on réfléchit au close-out. Qui est en close-out? Si c'est Alex, on ne jette pas dessus pour le filer un layup. Hein, surtout quand on est plus grand, on contrôle un peu mieux. Il faut qu'on soit vigilant parce qu'à nouveau, on commence à encaisser des points, on n'arrive plus à tenir des vis, on n'a plus de solution. OK? Come on, ladies. Come on, ladies. Hein? We need to control. Elle a déjà beaucoup trop. Ouais, elle a déjà beaucoup. Ouais, mais je vais mettre un vis sur une petite. Voilà. Et elle a déjà trop la balle. Elle monte la pression tout terrain. Tout terrain. Voilà. Elle se balade dans la montée de balle. Elle arrive, elle est en super forme. Mieux vaut prévenir que guérir. Eric Lehmann, lui, il trouve que Jasmine Davis, la meneuse fribourgeoise, a trop la vie facile. Il faut augmenter la pression sur elle. Pas tant que ça, pas tant que ça. Les Fribourgeoises sont sous pression. Elle a marché, sifflé contre Kershaw. J'espère pour l'intérêt de cette partie que Fribourg va refaire un petit peu surface, mais le début de partie, ils ont complètement mis dans le trou. Et le 6-0 encaissé d'entrée, on a le sentiment qu'elles ne s'en sont jamais remises. Voilà, et Brock qui se retrouve au tapis. Un peu trop de fougue de la part de Nadia Constantin. Et celle-ci, elle va faire mal parce que c'est sa 3e pour Nadia Constantin. Elle a un gros pansement, conséquence de sa blessure et de sa sortie du terrain de samedi. Un gros pansement sur l'arcade sourcilière. Alexia Roll toute seule, elle ne pouvait pas le manquer. Celui-là, c'était la moindre des choses. Ça fait encore 16 points d'avance pour Elios, et non pas 6. Ouais. J'avais enlevé une petite dizaine. Ça serait mieux pour l'intérêt du suspense, mais moins bien pour les Valaisannes. Ils l'ont mérité cet écart. Les Valaisannes, pour l'instant, sont parfaitement dans le match. Et Alexia Roll, alors est-ce que c'est elle qui va réussir à ramener Elphick? C'est tout à fait dans ses cordes, c'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est un des éléments moteurs de cette équipe d'Elphick.
Et le match reprend vie peu à peu. Et Elphick aussi. Ouais, Nancy Fora, elle en a fait un peu trop. Elle monte la voix, Eric Lehmann. On a entendu jusque de l'autre côté de la salle. Donc ça serait bien qu'on arrête de discuter sur le terrain. C'est normal que ça discute un peu. C'est une des premières fois dans la partie qu'Elios est un peu en difficulté, si on peut s'exprimer comme cela, alors qu'on a encore 14 points d'avance. Mais peut-être que cette avance va encore fondre un petit peu là sur cette possession fribourgeoise. C'est une possibilité de revenir à 12. Alors, encore faut-il avoir la main ferme. Caroline Turin l'a eu, mais il ne reste plus que 8 secondes. Il faut trouver des solutions. Et c'est pour Alexia Roll encore une fois. Elle a dû un petit peu précipiter. Elle venait d'en réussir 2 coups sur coup. Et Marielle Giroux, ça fait un petit moment. Elle s'est fait oublier. Elle est capable de lever ce bras beaucoup mieux là pour scorer. Et Valaisanne. Campbell, elle aussi, hein, on l'a plus beaucoup vue. Et en 2 temps, parce que Brianna Brock, elle n'a pas osé y aller, de peur de commettre la faute. Mais elle aurait pu se le permettre. Brock, pour l'instant, n'a pas de faute. Ça redonne 16 points d'avance. Caroline Turin, là, qui s'est ajustée à 3 points. Et ça rentre. Et le bon fribourgeois reprend vie, lui aussi. On les voit exulter. On a enfin un match. Dommage pour le moment qu'Elphick se réveille aussi tard. Il ne reste plus qu'une minute dans cette première mi-temps. Et la réussite est en train de fuir Elios. Et faute pour casser la contre-attaque. Deuxième faute de Sarah Kershaw. Je vous disais, Elios doit faire extrêmement attention aux fautes. 3 pour Constantin, 2 pour Kershaw et 2 pour Campbell. Parce que Elios ne peut pas se permettre d'avoir une joueuse sortie pour 5 fautes avant la toute fin du match. Il faut qu'elle tente sa chance. Et ça rentre aussi. Et 2 points seulement. Malheureusement pour elle, elle avait le pied sur la ligne. Ça aurait fait un peu de bien à Fribourg. De revenir à 10 points, ça sera seulement 11. Et Giroux qui redonne un peu d'air à Elios. Points, ça va mieux pour Elphick, mais il faudra continuer à travailler. On est entré dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps. Davis. Oh là là. Oh là là. Et Nadia Constantin qui prend sa 4e faute à 8 secondes de la fin de la première mi-temps. On peut comprendre sa colère, sa déception. Autant dire qu'elle ne pourra plus faire grand-chose défensivement parlant au deuxième mi-temps. Elle pourra continuer à être là offensivement. Et Jasmine Davis, elle a bien joué le coup. Ah, il est furax. Hein. Il est furax, Eric Lehmann, on peut le comprendre. Ça fait 2 lancers francs pour Jasmine Davis. Ça, c'est impardonnable. Absolument. Et notamment les Américaines doivent scorer ces lancers francs. 1 sur 2 seulement pour Jasmine Davis. On est mené autant que cela. Et Robinson, ça ne rentre plus non plus. Et le rebond est pour Fribourg. Alors on se réjouit de vivre cette deuxième période parce que le vent semble être en train de tourner. Alors est-ce qu'on va assister à un incroyable retournement de situation? Pour l'instant, les Fribourgeois ont joué vraiment petit bras dans cette première mi-temps. Elles sont menées de 12 points, mais l'écart est monté quasiment jusqu'à 20 points. Il y a eu 19 points d'écart en faveur d'Elios, mais pour l'instant, rien n'est fait. Mais c'est quand même Elios, les Valaisannes, qui mènent à la mi-temps. Et je vous rappelle que le titre est en jeu ce soir, mais pour cela, il faut que Fribourg s'impose. Sinon, on ira jouer un match 5 samedi à Fribourg, où tout se décidera. Ou alors, sinon, Elphick doit l'emporter ce soir et devenir une nouvelle fois championne de Suisse 6 ans après son dernier titre. À tout à l'heure, après 15 minutes de pause.
Quoi qu'il arrive, nous vous aidons rapidement et simplement.
She made the titties.
12 points d'écart à combler. C'est le problème posé à Elphick. Si les Fribourgeoises entendent soulever le trophée d'ici 30-40 minutes ici dans la salle de Bresse à Vétro, au Valais, le trophée de championne de Suisse qu'elles avaient conquis pour la dernière fois en 2011. À la surprise générale, à l'époque, Elphick n'était de loin pas favorite et ils étaient parvenus à souffler le trophée à Helios. Les rôles depuis lors se sont inversés. Depuis 2 saisons, c'est Elphick qui s'est donné les moyens d'être la meilleure équipe du championnat de Suisse, mais pas forcément au niveau des trophées, puisque l'année dernière, une nouvelle fois, Helios était parvenu à s'imposer pour la 5e année consécutivement. Et Brianna Brock commence un peu mieux qu'en première mi-temps, puisqu'elle a raté son shoot, mais elle a quand même récupéré ce ballon derrière. Donc c'est mieux. Et là, elle a l'occasion de se racheter. Et cette fois-ci, c'est dedans. Un petit peu à l'arraché, mais c'est dedans. Et c'est ce qu'elle n'était pas parvenue à faire. C'est elle qui avait eu le premier ballon du tout début de partie. Et 10 points d'écart. C'est un début de solution au problème pour Elphick pour l'instant. Il va falloir surtout maintenant contenir les assauts valaisans et notamment ceux de Campbell par exemple, qui marque sur le buzzer. Pas mal de réussite là en l'occurrence pour l'américaine, la dernière venue d'Helios. Il y en a eu beaucoup, des allées et venues des étrangères, notamment américaines, à Helios cette saison. Ouais, dommage, elle était idéalement placée, Alexia Roll, là dans le coin, dans une position qu'elle affectionne. Et ça n'est pas rentré. Il aurait fait du bien ce panier à 3 points pour Elphick. Et il va surtout falloir ne pas baisser les bras et ne pas se décourager, même si le score ne parle pas du tout en faveur des Fribourgeoises. Et attention à Rovana Campbell là, qui est en très très bonne position, mais évidemment les shoots extérieurs, ça n'est pas forcément sa spécialité. Et un ballon récupéré par les Valaisannes et un retour en zone sifflé contre Angélique Robinson. Mais Romain Gaspo était en train de se plaindre là du traitement. Et voilà. Malheureusement, Romain Gaspo qui n'a pas su contenir ses paroles et qui prend une faute technique parce qu'il était en train de se plaindre d'une faute non sifflée contre une de ses joueuses sur l'action précédente. Et ça continue, la discussion là continue entre Romain Gaspo et les arbitres. Et ça pénalise son équipe indiscutablement. Ouais, Romain Gaspo là, il ferait mieux de se calmer et de se taire parce que ça ne va servir à rien. Il vit peut-être ces dernières minutes, ces 30 dernières minutes à la tête de l'équipe d'Elphick, puisque le coach fribourgeois, enfin le coach valaisan d'Elphick Fribourg a signé pour 2 saisons en Ligue nationale A masculine. La saison prochaine, il rejoindra le BC Boncourt. Alors, où sa carrière à Elphick se termine ce soir, ou alors samedi, lors du match 5. Faute sur Campbell de Brock. Les lancers francs vont évidemment jouer leur rôle comme ils l'ont fait samedi lors de l'acte 3. Parce que les 2 lancers francs de fin de match assurés par Caroline Turin ont permis au bout du suspense à Elphick de s'imposer de 3 points. 62-59. Deuxième lancer franc manqué, mais un ballon récupéré. Ouais. On a cru récupérer in extremis par Marielle Giraud. Et cette balle qui était finalement sortie. Helios qui a quand même repris une confortable avance de 14 points. Après seulement 2 minutes de jeu. Joli contre de Campbell sur Roll. Elle a fait parler sa taille, Campbell. 1m90. Alexis Roll, 1m81. Allez, Brock, il faut qu'elle aille à l'affrontement. Ça peut passer, même avec 2 joueuses sur elle, en l'occurrence Kershaw et Campbell.
Elle en a les moyens, Brianna Brock. Il ne faut pas qu'elle soit aussi timorée, même si elle rend 3 cm à Rovana Campbell, 1m87 pour la grande de Fribourg. Et Robinson, ça continue. Elle aurait bien aimé qu'on siffle une faute aussi. Elle est assez extraordinaire, Angélique Robinson, ce soir. Avec une large réussite. On ne dira pas autant de Nancy Fora. Avec un exercice difficile, là, en étant vraiment en plein axe. Le ballon qui a rebondi sur le haut du cercle. Et le match qui s'anime un peu. Fribourg aurait tout intérêt à rendre le jeu plus rapide et à donner du rythme à cette partie. C'est ce qu'espérait Romain Gaspo avant cet acte 4. Et pour l'instant, ces joueuses ne sont pas vraiment parvenues à l'emballer, ce match. Deuxième faute contre Robinson. Alors pour l'instant, il n'y a pas le feu dans la maison avec ces 2 fautes, mais évidemment, ça peut compter avec ce banc extrêmement restreint d'Elios. On rappelle que Nadia Constantin en a 4, donc elle ne peut plus pleinement défendre. En tout cas, elle ne défend plus sur la meneuse adverse. Campbell. Constantin ressortit ce ballon, mais il ne reste plus que 4 secondes, 3 secondes pour aller au panier. Avec Campbell, elle a très bien fait son job. On a le sentiment que Brock, quand même, elle pourrait plus, elle pourrait aller à l'affrontement. Pour l'instant, elle n'a qu'une seule faute, donc elle peut se permettre d'aller se frotter à Campbell. Ouais, splendide panier à 3 points de Caroline Turin. C'est son premier, ça rentre enfin. Il risque là d'avoir un affrontement. Si Elphick parvient à trouver des solutions avec des shoots extérieurs, ça peut faire très mal à Elios. Attention à ce ballon. On est à la limite du double dribble avec Marielle Giroux et 3 secondes dans la raquette. Sifflé contre Marielle Giroux. Et on s'encourage. Du côté d'Elphick, c'est une possession importante. On peut cette fois-ci descendre en dessous de la barre des 10 points. Caroline Turin, elle devrait prendre sa chance. Ce qui est dommage pour Elphick, là, c'est que personne ne soit allé au rebond. Il est vrai qu'elle a un peu précipité son shoot. Elle aurait peut-être pu attendre un peu. Et de l'autre côté, Robinson, ça rentre. C'est une occasion gâchée, là. Pour Elphick, avec ce shoot manqué de Caroline Turin et derrière les 2 points de Robinson qui marquent vraiment comme un métronome ce soir. Elios à nouveau repris le large, repris de l'air. Oula, mauvaise passe de Fora. Fora n'a pas fait une finale extraordinaire. Et Campbell qui manque. Et Elphick là qui s'en mêle un peu les pinceaux là, alors que j'aurais pu prendre ce rebond. Voilà, splendide. On a très bien trouvé Marielle Giroux et pourtant regardez comment se battait dans la raquette, mais Marielle Giroux, elle a su se faufiler. Et Romain Gaspo, regardez-le là en haut à gauche de l'écran, il est... On n'espère pas pour lui là, mais on a l'impression qu'il est en train d'abdiquer. Il rumine dans sa barbe. Il ne faut pas que ruminer, hein. Il faut coacher, il faut faire quelque chose. Et pour le moment, à chaque fois qu'on a cru qu'Elphick était sur le bon chemin, les Fribourgeois sont retombés dans leur travers. C'est la 3e
4e faute de Sarah Kershaw. Et c'est pour ça qu'elle est allée s'expliquer et parlementer avec Eric Lehmann, qui évidemment n'était guère content de cela. 3 fautes contre Kershaw, 4 fautes contre Constantin. Je rappelle la donne, hein. Elios, avec son petit bond, ne peut pas se permettre. On a entendu le attention de Eric Lehmann, c'était sous-entendu, n'allait pas encore commettre une faute idiote. Une faute de Caroline Turin là sur Robinson. Le match va certainement se durcir. Giroud, pas perdre de la lucidité d'un côté comme de l'autre. Les Fribourgeoises qui essaient de mettre plus de pression. Oh là. Et si je ne me trompe pas, c'est une faute offensive. Sifflé contre Sarah Kershaw et c'est sa 4e. Alors, la 3e et la 4e dans la foulée. Autant dire là aussi que Sarah Kershaw ne va plus pouvoir défendre. Parce qu'évidemment, si on défend un peu dur, la faute est quasiment assurée. Et il reste encore 4 minutes dans ce 3e quart, plus le 4e à venir. Ah, ça se complique pour Elios, même si pour l'instant, le score lui est toujours nettement favorable. À Elphick d'en profiter. En tout cas, les Fribourgeoises, là, même si elles n'ont pas les cartes en main au niveau du score, on va dire que les circonstances extérieures pourraient bien leur être favorables. Malheureusement pour Elios qui bien doit faire avec tout ça, avec l'absence de Nadège Clément, avec ces Américaines qui n'ont cessé de changer tout au long de la saison. Et alors le panier de Fora plus ce panier en transition de Roll, ça peut vous relancer une équipe. On a été se frotter là, ouais, ça frotte beaucoup là dans la raquette. Elios n'a pas envie de lâcher, mais Elios va quand même avoir des moyens limités. Brock là qui parvient à prendre ce ballon et Elphick qui emballe la partie. C'est le moment ou jamais. Il reste encore 3 minutes dans ce 3e quart. Ouais, Davis, ouais, c'était compliqué ce qu'elle a voulu faire, hein, et c'est effectivement ce qu'elle est en train de dire à Alexia Roll, parce que ce ballon qui a touché les pieds, si elle avait assuré une passe plutôt en l'air que d'essayer de la faire rebondir par terre, Alexia Roll aurait pu aller directement au panier. Et Roll qui s'écroule, qui manque son affaire, qui se roule par terre. Alors on espère qu'elle n'est pas grièvement touchée, Alexia Roll, mais elle a quand même l'air pas très bien. Et de l'autre côté, c'est Sarah Kershaw qui s'écroule. Alors on a des deux côtés deux joueuses à terre. Et pour Alexia Roll, ça a l'air quand même assez sérieux, hein. Elle est retombée sur le ventre, ou alors sur la hanche, ou peut-être le bras. En tout cas, elle se roule de douleur. Et de l'autre côté, Sarah Kershaw, elle aussi, qui a l'air touchée à la nuque. Ouais, pour Alexia Roll, ça a quand même l'air assez sérieux. Les jambes qui trépillent. Que se passe-t-il? Ouais, est-ce qu'elle a eu le souffle coupé? Et Sarah Kershaw, elle, de son côté, qui a l'air de dire qu'elle elle a pris un coup sur la tête, peut-être, qui voit un peu tout tourner. Alors, petit moment de confusion, là. Ouais, c'est tout de suite tenu la nuque, Sarah Kershaw. Elle est debout, mais c'est effectivement probablement la nuque qui est touchée. Alexia Roll, elle aussi, elle est debout, mais elle sort en direction du vestiaire. Elle a l'air en pleurs, en larmes. Que s'est-il passé? Ou alors là, peut-être un coup dans les côtes. Ça peut être extrêmement douloureux.
Ouais, ce moment où elle tombe. Elle ne s'est pas relevée. Hein. Ouais. Alors, petit moment de confusion. On espère que ça n'est pas trop grave pour Alexia Roll. On espère avoir des nouvelles peut-être d'ici quelques instants. En tout cas, Alexia Roll, elle a quitté le terrain alors que Sarah Kershaw est bel et bien là. Et donc, ouais, Sarah Kershaw, en fait, sur l'action là où elle s'est retrouvée à terre. Alors, est-ce qu'elle a pris sa 5e faute ou alors est-ce qu'elle sort parce que comme elle était blessée, elle ne peut pas revenir en jeu immédiatement. Donc, Alexia Di Secco est entrée en jeu pour Helios et c'est Tiffany Zali qui a rejoint le 5 de base fribourgeois en l'absence d'Alexia Roll. Et alors Angélique Robinson, elle est non à cure. Elle continue son cavalier solitaire. Elle continue à scorer comme si de rien n'était. Jasmine Davis à 3 points. 10 points d'écart grâce à ce tir à bonus de Jasmine Davis. Ah, le match là va se jouer dans les émotions, avec les nerfs aussi. C'était manqué cette fois-ci pour Robinson, mais récupération Helios. 2 minutes encore dans ce 3e quart qui aura valu son pesant. Peut-être pas de suspense, mais d'émotion. C'est manqué pour Robinson. Une possession là pour Elphick pour revenir à 8 points. Peut-être à 7 s'il devait y avoir un tir à bonus comme tout à l'heure pour Davis. On ressort sur Zali, Caroline Turin qui va se mettre en position. Ouais, dommage, marché. Un manque de lucidité. Elle a voulu bien faire. Sarah Kershaw qui revient. C'est effectivement, comme elle était restée allongée pour blessure, elle ne pouvait pas revenir être immédiatement en jeu. On a considéré que vu qu'elle a été soignée, c'était comme si elle était sortie du terrain. Mais bel et bien toujours là avec ses 4 fautes. Elle est sous la menace de la 5e. Campbell qui s'écroule sur Brock et c'est une nouvelle possibilité là pour Elphick de revenir à 8 points. Davis qui fait toute seule, c'est limpide. Davis, elle est tout à fait autant capable que Robinson de faire la différence pour son équipe. Pour l'instant, elle avait été beaucoup plus discrète que sa compatriote. D'ailleurs, elles sont les deux côte à côte là. Elles se marquent de près. Mais c'est ce qui s'est passé. On est entré dans la dernière minute du 3e quart. Et Elphick symboliquement est revenue à 8 points. Marielle Giroux. Qui remet la barre à 10 points plutôt. Et Davis, là, cette fois-ci, ce qu'on appelle un airball dans le jargon. Elle a manqué le cercle. Un petit peu présumé de ses forces, Jasmine Davis. Je vous le disais, elle est capable de faire basculer un match, mais elle ne fera peut-être pas gagner à elle toute seule. Et le rebond pour Giroux. Mais Tiffany Zali qui se bat, et elle a bien fait. Zali, c'est une grande, elle peut aussi prendre des rebonds. La remise en jeu est pour Helios. Robinson qui cherche une solution. Il ne reste plus que 5 secondes avant la fin de la possession. Mais Robinson, elle s'était un peu... Oh là, elle est quand même assez extraordinaire. J'allais dire qu'elle s'était enfermée, mais elle a réussi à faire le pas en arrière pour se sortir de la nasse. Et pour l'instant, Helios tient bon. Helios est toujours devant
à l'appel du 4e quart. 12 points d'avance, même si Elphick avait peut-être fait le plus dur en revenant à 8 points seulement, en passant sous cette barre symbolique des 10 points. Mais pour l'instant, eh bien, Elphick n'est toujours pas à la hauteur et sans Alexia Roll, peut-être que ça sera compliqué d'aller chercher ce titre national ce soir. En tout cas, Elphick, pour l'instant, est tenu en échec par Helios. Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement. De la nuque de Sarah Kershaw. Les cervicales ont quand même dû en prendre un coup. Sarah Kershaw qui est en train de finir là, des études de physiothérapie. Elle doit en connaître un bout sur la question et à ne pas douter, elle sera là jusqu'au bout. Elle est dure au mal. Mais ce n'est pas le genre de la maison, elle ne va pas abandonner. Le public de Brest là qui donne de la voix. Il fera qui n'aura pas réussi à sauver cette perte de balle. C'est une grosse possibilité là, pour Helios de reprendre une avance conséquente d'entrée de 4e quart. Constantin sous pression. Et Fora avec l'aide de Caroline Turin. Il faudrait passer ce ballon. C'est un peu écroulé, elle n'avait plus que ça à faire. Elle était allée beaucoup trop loin pour faire sa passe. Nancy Fora. Et 3e faute contre Angélique Robinson. Évidemment, ça suscite l'incompréhension du public valaisan. Ouais, Eric Lehmann là, qui s'en prend. Il s'en prend à Nadia Constantin et à Angélique Robinson qui ont perdu ce ballon. Alors qu'il y avait une possibilité de prendre le large pour Helios. On peut comprendre sa colère. Premier lancer franc réussi pour Nancy Fora. Les lancers francs ont fait la différence lors du match 3 pour la victoire d'Elphick ici à Brest. 10 points, 10 points. Tout est jouable dans ce 4e quart. Il va falloir contrôler ses émotions. Nancy Fora qui met la pression sur Nadia Constantin et qui commet la faute. On joue avec le feu parce que Constantin il doit se battre. Très joli. Ouais, ça a été très intelligemment fait de la part de Kershaw qui a tout de suite trouvé Robinson sur la remise en jeu. On sent toute la patte et l'expérience de Sarah Kershaw. Cette grande dame du basket suisse qui va prendre sa retraite à l'issue de cette saison. Ce sera peut-être d'ici quelques minutes si Helios devait s'incliner, ou alors ce sera samedi après avoir accumulé d'innombrables titres. 2 points pour Caroline Turin. Elle n'était pas derrière la ligne des 3 points. Sarah Kershaw qui a gagné 6 fois le titre de championne de Suisse. 5 fois avec Helios et une fois avec Elphick. Elle y était lors du titre d'Elphick il y a 6 ans. Et 12 points à nouveau grâce à Marielle Giroux. Davis. Trop compliqué là ce qu'a voulu faire Jasmine Davis. Les Fribourgeoises ne pourront s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles ne parviennent pas à décrocher ce titre ce soir. Et alors là,
si on doit remettre tout en jeu samedi pour un 5e match, bien malin, malgré l'étiquette de favorite d'Elphick, qui pourra dire, qui pourra sortir de son chapeau le nom du nouveau champion de Suisse. Robinson. Ils sont nouveau en train de lâcher prise, les Fribourgeoises. Bon, l'absence d'Alexia Roll, je vous le rappelle, c'est quand même un gros coup dur pour Elphick. Brock, il faut qu'elle fasse son boulot. Il fallait qu'elle se lève ce ballon et non pas qu'elle se décompose comme cela. En plus, elle baisse les bras derrière. Possibilité de reprendre 16 points d'avance là pour Elios avec Constantin. Elle n'a pas tremblé. C'est une guerrière, cette Mathia Constantin, avec son gros pansement au-dessus de l'arcade sourcilière. Et c'est fait. Elios a repris 16 points d'avance. Et évidemment, on essaye de forcer les tirs à 3 points côté fribourgeois. Et il reste 7 minutes à jouer. Ça serait quand même assez extraordinaire si Elphick parvenait à retourner la situation comme il l'a fait samedi dernier ici. Il faut jurer de rien. En basket, tout peut arriver. Et surtout, tout peut arriver très très vite. Ah, pas de chance là pour Caroline Turin. Elle était bien placée et ce tir était parfaitement pris. Et Jasmine Davis non plus. Mais c'est passé quand même beaucoup plus loin. Elles vont s'essouffler, les Fribourgeoises. Et elles s'essoufflent notamment parce qu'elles oublient leur job défensif. Et notamment Angélique Robinson, le poison pour Elphick ce soir. Magnifique performance de la part de la meneuse américaine d'Elios. Et on risque bien pour la première fois de ces affrontements entre Elios et Elphick d'aller vers un 5e match. Parce que toutes les finales, les 4 dernières finales avaient été remportées 3-0 par Elios. Et les 2 précédentes, 3-1, une fois par Elios et une fois par Elphick. Donc là... Oui, ouais, tu fermes la ligne latérale, il faut la ramener vers le milieu. Oui, this player, come here. Yes. Tiffany, tu es là, tu prends la passe en haut. Oui, make basket. Allez, play drag, let's go. Il faut jouer, c'est le message de Romain Gaspo. Effectivement, la victoire ne passera que par le jeu. Il faut dire aussi qu'il y a quelques années, on ne jouait pas au meilleur des 5 matchs. La finale du championnat. Enfin, sur les 2 dernières saisons, en tout cas, ce sera une première que la finale soit aussi disputée. C'est encore manqué pour Turin. Évidemment, Elphick essaye de jouer le tout pour le tout. Et avec les tirs à 3 points, on comble un retard beaucoup plus rapidement, c'est évident. Retour en zone de Sarah Kirsch, ballon pour Elphick. 5 minutes 50. 18 points à combler. Ça paraît quand même mission. Alors on ne dira pas impossible parce que impossible n'est pas basket, mais mission très très compliquée pour Elphick. Et Elios tient bien le coup, et surtout avec 2 joueuses à 4 fautes, Constantin et Kershaw. Donc ça fait quand même quasiment 2 poids morts en défense. Et Brock, on va dire, elle a bien redressé la barre. Elle a dû prendre ce ballon de Davis dans ses pieds. Elle n'est pas réussi à aller au bout. Et si Marielle Giroud met ce panier, elle ne va pas le mettre, mais il y a une faute sur elle.
ça fait donc de lancers francs pour Marielle Giroux. Et possibilité, parce que Marielle Giroux, c'est un métronome. C'est une des meilleures marqueuses de cette équipe d'Elios. C'est la top scorer. 20 points. Et voilà, on est quasiment de retour à la case départ. Avec ces 20 points. On a l'impression qu'on s'est arrêté de jouer là. Et Nocifora qui n'en profite pas. Est-ce que Elphick croit encore? C'est toute la question. Quand même le sentiment que ça n'est pas le cas. Et Caroline Turin qui n'a pas pu aller au bout. Elle est au four et au moulin. Elle essaye de faire un peu tout. La capitaine fribourgeoise, mais c'est bien compliqué. Et 4 minutes à jouer et une possession pour aggraver encore l'écart pour Elios, qui aura vraiment été admirable de cœur et de courage ce soir. Et Brianna Brock qui ressort une nouvelle fois pour céder sa place à Digo Bravo. Romain Gaspo, comme ça au moins il sera allé au bout de son job à Fribourg. Et Marielle Giroux, le nombre de paniers réussis par Marielle Giroux comme ça sur remise en jeu où on la trouve seule sous le panier, c'est quand même pas normal de la part d'une équipe qui est censée être aussi redoutable et favorite du championnat comme Elphick. Et 22 points d'avance, c'est l'écart maximal qu'il y a eu dans cette partie. Et c'est tout à l'honneur d'Elios. Franchement, les Valaisannes, là, elles n'ont pas déçu. Elles avaient vraiment envie de... Nocifora, avec un peu de chance de marquer le coup ce soir, de ne pas céder, de gagner un match dans leur salle. Pour commencer, parce qu'évidemment, Elphick a l'avantage du terrain. Donc Elphick aura droit à un 3e match à domicile pour avoir terminé en tête du championnat. Mais au moins, Elios aura gagné une fois à domicile. Campbell. Et le rebond pour Fora. 3 minutes 43. Je pense qu'on peut dire que les carottes sont cuites. Même si Turin y va à fond. Alexia Roll n'est toujours pas revenue. On ne la reverra pas dans cette partie. On espère pour Elphick et pour la santé d'Alexia que ça n'est rien de grave et qu'elle pourra être de la partie samedi pour le match décisif. Au vestiaire, elle n'est pas revenue. C'est franc pour Caroline Turin. Ils ne sont pas aussi importants que ceux qu'elle a réussi samedi dernier ici, qui ont fait basculer le match en faveur de Fribourg. Là, ils permettent juste de donner un peu plus d'allure au score pour Elphick. 3 minutes 30. Et les Fribourgeoises ont bien compris que tout se jouera samedi. À Saint-Léonard. Ah ouais, Romain Gaspo aussi. Est-ce qu'il va commencer à faire entrer ses jeunes joueuses? Et Nocifora qui a perdu ce ballon. Double dribble. Et voici l'arrivée de Camille Delacqui pour Caroline Turin. Autant vous dire que les jeux sont faits. Et que Romain Gaspo fait tourner son banc. Il reste 3 minutes. Et Elphick rend déjà hommage à Elios et à cette victoire qui n'aura pas été contestée du tout par Elphick. Pas de retournement de situation. Un match totalement à sens unique pour les Valaisannes depuis le début. Depuis le 6-0 initial. Après 3 minutes de jeu, on peut quasiment dire que c'était fait, que c'était joué, que quelque part ça a donné le ton de cette partie.
Giovanna Campbell qui s'en va là aussi pour laisser sa place à une jeune joueuse, Sarah Salman. Angélique Robinson avec son panache et tous ses tatouages qui racontent l'histoire de sa vie, ou presque. Elle a déjà fait un passage ici par Helios en 2014, Angélique Robinson. C'est donc tout naturellement qu'elle est, au moment où Helios cherchait une énième étrangère pour combler des blessures ou des départs inopinés cette saison, qu'elle est revenue en Valais après un passage dans le championnat de Roumanie et de Pologne ces dernières saisons. « 2 minutes 22 ». La tension est retombée. Le public est bien calme et bien tranquille. Sarah Salman avec son masque de protection pour son nez. Mais à n'en pas douter, le public valaisan là, qui va réserver une ovation à son équipe, qui est toujours en vie, qui avait un titre à défendre ce soir et qu'il a parfaitement défendu. Et tout se jouera donc samedi à Fribourg. Fora et Helios est donc toujours en course pour décrocher un 6e titre consécutif. C'est quand même assez exceptionnel pour être signalé, avec tous les problèmes qui ont émaillé la saison d'Helios. Minute 43 encore à jouer et arrivé pour Helios. On fait tourner l'effectif de Virginie Bruchet et Nadia Constantin qui s'en va, alors qu'il a parfaitement tenu son rôle parce qu'elle était quand même blessée après son choc de samedi dernier. Elle a eu 4 fautes très tôt dans cette partie. Elle sort non pas pour 5 fautes, juste pour faire tourner l'effectif. Donc chapeau à Nadia Constantin et chapeau d'ailleurs à toute l'équipe d'Helios. Parfaitement répondu présente, ce qui n'a pas du tout été le cas d'Elphick. Il faut vraiment aussi le souligner, les Fribourgeoises très décevantes ce soir et qui, que ce soit la saison dernière ou cette saison, visiblement ont quand même bien de la peine à endosser ce maillot de favorite et à l'assumer pleinement. Fora. Chic pour trouver vraiment le haut du cercle. Nancy Fora. Il y a aussi l'arrivée d'Alison Perriard pour Elphick. On fait tourner le chrono. Et alors, ça c'est pas bon. Hein. Voici Alexia Roll qui revient avec le bras en écharpe bondé. C'est visiblement l'avant-bras. Et ça n'est pas bon signe pour samedi. Alors est-ce que c'est une fracture? Regardez, un gros bandage autour du coude. Elle a l'air de souffrir. On va essayer d'aller prendre des nouvelles, mais ce gros bandage autour du coude, elle est totalement dépitée et quasiment effondrée sur le banc. Alexia Roll, ça n'est pas bon signe du tout pour samedi. Et peut-être pour cet été où elle espérait participer avec l'équipe de Suisse de 3 contre 3 au championnat du monde. Alexia Roll, elle est en pleurs et visiblement ouais, ça doit quand même être assez grave. C'est bien malheureux là ce qui arrive aujourd'hui à Elphick et à Alexia Roll en particulier. Ouais, grosse larme là pour Alexia Roll. Dur. Et Helios non incure. Helios va donc égaliser. Là, il reste 8 secondes dans cette série en s'imposant de 22 points. Et un dernier rebond par Dzeko. Et Helios qui s'impose avec 22 points d'avance avec la manière. Il y aura donc un 5e match samedi à Fribourg à 17h30. Vous pourrez le suivre en direct. Décidément, je ne sais toujours pas compter. Je ne sais toujours pas compter. 18 points d'avance. Allez, peu importe. Une large victoire
d'Elios face à Elphick. Effectivement, c'est pas dans le bon sens. 58, 76, 18 points d'avance. On y est cette fois-ci. Et Romain Gaspeau et sa déception, la joie d'Elios. De partout dans cette finale, un 5e match décisif samedi à la Halle Saint-Léonard que vous pourrez suivre en direct sur rtssport.ch en compagnie de Cédric Moret. On espère que ça va être un bon match, un match passionnant, palpitant. Malheureusement, probablement sans Alexia Roll là, avec son coup de bondé. C'est aussi une des nouvelles de la soirée. Chapeau à Elios qui a vraiment bien assuré, qui a joué avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de cœur, beaucoup de courage, qui a mené ce match de bout en bout et qui s'impose. J'aurais plus besoin de calculer maintenant, c'est définitif, avec 18 points d'avance. Enfin, ce qui importe, c'est surtout la manière, et la manière aussi à laquelle Elphick n'a pas su répondre, n'a pas su gérer cette première balle de match. On aura une deuxième, cette équipe d'Elphick, mais Elios en aura une aussi. On va donc jouer le tout pour le tout samedi lors de cet acte 5. Peut-être un 6e titre consécutif pour Elios, ou alors un titre pour Elphick qui le fuit depuis 6 ans. L'hommage du public de Brest, parce que c'est sûr, c'est la dernière fois que l'équipe valaisanne jouait à domicile cette saison. C'était donc le dernier match aussi ici de Sarah Kershaw, et les applaudissements. Vous le voyez, elle est émue, hein, Sarah Kershaw. C'était son dernier match ici, mais c'est pas son dernier match. Elle a encore quelque chose peut-être à amener, à apporter à Elios. Ce sera samedi à la Halle Saint-Léonard, donc de partout dans la série après cette belle victoire ce soir des Valaisannes d'Elios. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite une excellente suite de soirée et à très bientôt. Au revoir.